Bonjour tout le monde, je suis très content de vous revoir pour cette deuxième séance. J'espère que vous allez tous bien. Très bien, donc aujourd'hui, notre leçon sera intitulée sur le mode subjonctif. Ce mode de conjugaison très important de découvrir comment on conjugue les verbes au subjonctif présent et quelles sont surtout les valeurs du subjonctif présent. Donc, après avoir vu les valeurs du conditionnel présent et quand est-ce qu'on emploie le conditionnel présent, des remarques qu'on a vues dans la précédente séance, aujourd'hui, je vous invite à découvrir tous, d'abord, en premier lieu, la formation du subjonctif présent, avec des exemples précis, puis on va découvrir quelques particularités de ce mode, et puis à la fin, je vous propose, je vous invite à découvrir tous les valeurs du subjonctif présent. C'est-à-dire quand est-ce qu'on emploie, le subjonctif présent, oui, quand est-ce qu'on emploie le subjonctif dans la vie quotidienne. Il ne s'agit pas d'apprendre d'une manière mécanique la conjugaison de ce temps, mais plutôt de l'employer dans la vie, dans des situations concrètes. Très bien, donc je vous invite tous à prendre la page 56 de votre manuel. Page 56. Très bien, bravo. Donc, ou plutôt, avant d'attaquer cette page, je vous invite à voir un modèle, un tableau de conjugaison d'un verbe, du verbe marcher au subjonctif présent. Très bien, donc voilà, je vous invite à observer ce tableau. Donc on a un modèle du verbe marcher au subjonctif présent. Donc que je marche, que tu marches, qu'il marche, qu'elle marche, que nous marchions, que vous marchiez, qu'il marche ou qu'elle marche. Donc la première remarque à faire à propos du verbe, de la conjugaison de ce verbe au mode subjonctif, c'est l'élément que. C'est le seul temps où on emploie cet élément. L'élément que, il précède tous les pronoms personnels. Donc on a toujours le que. Voilà. Donc que je marche, que tu marches, qu'il marche, que nous marchions, que vous marchiez et qu'il marche. Donc comme vous le remarquez très bien dans cette conjugaison, donc on garde la même terminaison du subjonctif, du présent de l'indicatif. Donc le subjonctif présent a la même terminaison du présent de l'indicatif. À la première personne, à la deuxième personne, à la troisième personne du singulier et à la troisième personne du pluriel. Donc vous le remarquez très bien, même au présent de l'indicatif, on met E à la fin. ES pour tu, E pour la troisième personne du singulier et ENT pour il avec S. C'est comme le présent de l'indicatif. Et pour la première personne du pluriel et pour la deuxième personne du pluriel, on ajoute, on prend la terminaison de l'imparfait. Ion, ié. C'est très simple, je pense. Donc vous prenez n'importe quel verbe et vous le conjuguez de la manière suivante. Mais n'oubliez pas de mettre l'élément que. Voilà, que je marche, et ainsi de suite. Sachez très bien que le mode subjonctif présent, ou la conjugaison des verbes au subjonctif présent, ça diffère d'un groupe de verbes à un autre. Pour les verbes, ou plutôt, cette terminaison, on la met pour tous les groupes. Mais il y a des verbes comment dirais-je, qui présentent un problème. C'est-à-dire qu'il y a des particularités dans leur conjugaison. Prenons par exemple le verbe être. Pour le verbe être, on ne va pas suivre la même méthode, puisqu'il s'agit d'un verbe du troisième groupe, ou un semi-verbe, semi-auxiliaire, être et avoir. Donc pour être, on dit que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez et qu'il soit. Le verbe avoir, que j'ai, A-I-E, que tu aies, A-I-E-S, qu'il ait, A-I-T, que nous ayons, que vous ayez et qu'ils aient, A-I-O-N-T. Pour des verbes comme le verbe
faire, que je fasse, que tu fasses, qu'il fasse, que nous fassions, avec deux S, que vous fassiez et qu'il fasse. Le verbe prendre, que je prenne, que tu prennes, qu'elle prenne, que nous prenions, que vous preniez et qu'ils prennent. Donc, et d'autres verbes, hein, comme le verbe savoir, par exemple, que je sache, que tu saches, le verbe pouvoir, que je puisse, que tu puisses jusqu'à la fin, et ainsi de suite. Donc, voilà. Donc, avant de, ou plutôt, on passe maintenant aux valeurs de ce temps, hein, les valeurs exprimées par le subjonctif présent. Bien, je vous propose les exemples suivants. Bien, regardez bien ce premier exemple. Je souhaite que tu réussisses. Bien, donc, celui qui a prononcé cette phrase, je souhaite que tu réussisses. Voilà le verbe réussir au subjonctif présent. Il a l'intention d'exprimer quelle idée? Oui. Ali, Adam, Ayoub, Manal, Zineb, Najwa et les autres. Hein? Donc, l'idée exprimée ici, c'est le souhait. Voilà. On exprime un souhait. Donc, le subjonctif peut exprimer une idée de souhait. Deuxième exemple, maman veut que je sois sage. Voilà, regardez bien le subjonctif présent. Le verbe être au subjonctif présent, que je sois. Donc, on emploie le subjonctif présent après un verbe de volonté. C'est la deuxième valeur. Voilà, nous avons le verbe vouloir. C'est un peu proche du souhait, n'est-ce pas? Hein? Maman veut que je sois sage. Donc, toujours après un verbe de souhait, pardon, un verbe de volonté, on emploie le subjonctif présent. Mon professeur veut que je fasse mes devoirs. Papa veut que je dorme. Hein? Donc, après un verbe de volonté, on emploie le subjonctif présent. Il faut que tu fasses ton devoir. Hein? C'est une locution verbale. Il faut que, toujours, après, il faut que, on emploie le subjonctif présent. Hein? C'est une chose qu'on a apprise depuis le primaire. Donc, il faut que, suivi d'un verbe. Voilà le verbe faire ici, au subjonctif présent. Regardez bien comment ça se fait. Hein? Que tu fasses, deux S-E-S. Il faut que tu fasses ton devoir. Donc, vous pouvez dire que le subjonctif présent est employé toujours après la locution verbale. On l'appelle locution verbale car il est composé du pronom personnel, ou plutôt impersonnel, hein, il, hein, parce qu'il ne renvoie à aucune personne. Et plus la partie faut, il faut. Bien. Si vous dites qu'il s'agit d'un ordre, ici, oui, c'est correct. Il faut que tu sortes. Il faut que tu fasses ton devoir. Il faut que tu dormes. Une mère s'adressant à son fils. Qu'il parte maintenant. Qu'il parte maintenant. Donc cette phrase est prononcée avec cette tonalité. Qu'il parte maintenant. Donc ici on exprime l'ordre. On a une idée d'ordre. Qu'il parte, le verbe partir, au subjonctif présent. Que tu sortes. Que tu dormes. Que tu manges, une maman à son fils. Que tu prennes ce médicament. Et ainsi de suite. Et puis, regardez bien ce dernier exemple. Je doute que tu puisses. Voilà, j'ai oublié de mettre hein, le sujet. Hein, il faut mettre le sujet, pardon, ici. Que tu puisses faire ce travail. Voilà, il manque le sujet. Que tu puisses. Voilà, le verbe pouvoir, subjonctif présent. Le verbe pouvoir au subjonctif présent. Je doute que tu puisses faire ce travail ici. Quelle est l'idée exprimée par le subjonctif présent ici? On l'emploie après, c'est le doute. Hein, quand on veut exprimer un doute, donc quand on n'est pas sûr d'une idée, on l'emploie. Voilà, c'est fait. Donc, voilà, je doute que tu puisses faire ce travail. Et puis, il manque aussi un accent circonflexe hein, sur le U. Hein, je l'ai oublié, mais désormais, ce n'est pas considéré comme une faute. Hein, parce que vu la réforme orthographique qu'a connue la langue française depuis l'année dernière, on ne considère pas l'accent circonflexe comme une faute d'orthographe. Hein. Sachez hein, je porte à votre connaissance que l'accent circonflexe, si on l'oublie, il n'est plus considéré comme une faute d'orthographe. Mais vous, hein, continuez à l'employer avec vos professeurs jusqu'à ce qu'on vous demande de ne plus le faire. Bien, très bien. Donc voilà, ici, après, un verbe qui exprime un doute. On peut exprimer aussi le subjonctif présent après des verbes de sentiment, comme le verbe aimer par exemple, le verbe avoir peur,
Le verbe craindre, j'ai peur que tu ne réussisses pas. Je redoute que mon ami ait un problème. Je crains que ce chien te morde. Donc toujours après les verbes de sentiment, on emploie le subjonctif présent. Très bien. Bravo. Donc maintenant je vais vérifier votre compréhension de cette leçon et je vous invite à passer à la page 57, exercice 4, la page 57, exercice 4, dans lequel on vous demande de conjuguer les verbes au subjonctif présent. Mais moi j'ajoute une deuxième consigne, c'est que vous allez aussi m'exprimer, me préciser la valeur. Bien, on vous donne le premier exemple, il faut que tu sois prudent en conduisant ta nouvelle voiture. Dans cette première phrase, donc le verbe être est conjugué au subjonctif présent et la valeur exprimée c'est après il faut que tu sois prudent en conduisant ta nouvelle voiture. On peut dire aussi qu'il s'agit d'un ordre, ça dépend de l'intention de celui qui parle. Est-ce qu'il a prononcé cette phrase avec une tonalité un peu forte ou est-ce qu'il l'a prononcée d'une manière un peu légère? Et dans ce cas, il s'agit d'un conseil. Il faut que tu sois prudent en conduisant ta nouvelle voiture. C'est beaucoup plus différent que il faut que tu sois prudent en conduisant ta nouvelle voiture. Donc la valeur change ici. Donc tout dépend de l'intention de celui qui parle. Bien, très bien. Donc je vous invite à faire la suite de cet exercice. Il faut que nous avons le verbe marcher, vite pour ne pas manquer le train. Je ne veux pas que vous, le verbe se baigner, c'est un verbe pronominal, vous allez le conjuguer comme le verbe marcher. Voilà, je ne veux pas que vous, le verbe se baigner, il fait froid. Il est préférable que tu, le verbe prendre, j'ai conjugué ce verbe oralement. Hein. Si vous avez fait très bien attention, vous allez pouvoir le faire. Il est préférable que tu, le verbe prendre, ton parapluie avant de sortir. Est-il possible que vous, le verbe finir, le gâteau pour la fête d'anniversaire? Il faut que je te, le verbe téléphoner avant de partir. J'aimerais que tu, le verbe jeter un coup d'œil sur le dépliant. Il serait judicieux que vous, le verbe faire, vos devoirs avant le départ des vacances. Très bien, donc je vous cède 2 minutes pour faire cet exercice et on va le corriger ensemble. Inch'Allah. Très bien, donc voilà, j'attends vos réponses. Vous allez m'envoyer vos réponses par WhatsApp. Donc soit vous allez les faire dans votre manuel et vous allez les photographier et m'envoyer les réponses par WhatsApp, soit vous allez les faire oralement et vous allez les envoyer par vidéo. Bien, très bien. Donc voilà, avant de se quitter, j'aimerais bien vous proposer un exercice concernant une activité orale. Hein. On doit un peu travailler sur l'oral parce que c'est très très important. La grammaire est toujours au service de la production orale et écrite. On doit vérifier ces acquis dans vos productions orales et écrites. Bien, très bien. Donc, la première tâche à faire, vous allez me donner des exemples oraux dans lesquels vous employez des verbes subjonctifs présents et dans chaque exemple, il y a une valeur exprimée. Ça, d'une part. D'autre part, je vous invite tous, chacun d'entre vous va me raconter comment il passe sa journée. Hein. Une courte production orale de 4 lignes, par exemple. Dites-moi comment vous vous ressentez alors que vous êtes toujours à la maison dans ces conditions un peu difficiles que nous vivons tous. Donc dites-moi, j'aimerais bien savoir vos sentiments. Comment vous ressentez? Est-ce que vous avez bien aimé? Non? Bon, quels sont les sentiments que vous avez ressentis? Ça fait maintenant, je pense, 4 jours qu'on est malheureusement chez nous. On n'a pas le droit de sortir, sauf s'il y a une force majeure. Donc, je vous invite tous à prendre la parole. Voilà, on a déjà vu les expressions qui servent à exprimer une opinion. Bien, on va les rappeler maintenant. On emploie les verbes d'opinion. Le verbe trouver, je trouve que, je pense que, je vois que, je crois que, personnellement, à mon opinion, à mon sens, pour ma part, ce sont des expressions qui servent à introduire
des opinions personnelles. Voilà, chacun d'entre vous, tu peux me donner 2 ou 3 opinions personnelles concernant votre état d'âme, votre psychologie. Qu'est-ce que vous ressentez, hein, alors que vous avez, comment dirais-je, arrêté de venir à l'école, comment vous passez la journée avec votre famille, avec vos amis, est-ce que vous voulez contacter ou non. Donc sans plus tarder, donc je pense que vous avez compris la tâche à faire. Je vous laisse et on se verra plus tard, Inch'Allah. Mais n'oubliez pas de faire les tâches que je vous ai déjà demandé de faire. Hein. La tâche du... Voilà. Merci à vous. Au revoir.